Maline témoigne, j'ai toujours envie de changer, de transformer ou de me débarrasser de cette part angoissée. Je trouve que c'est le plus difficile dans l'exercice. Alors oui, c'est humain et ça demande un petit peu d'entraînement, effectivement. On peut avoir, voilà, on vit des émotions, ça peut être de la colère, de la peur ou de l'angoisse, mais on a tellement été éduqués à ne pas laisser ça vivre en nous, qu'on a comme des injonctions intérieures, mais c'est en fait des injonctions qu'on nous a fait quand on était enfant, hein, mais qu'on s'est appropriées et que maintenant on a à l'intérieur. Et donc on a comme les premières parts, comme là tu témoignes Maline, qui est angoissée. Et en fait, il y a une autre part qui va essayer de se débarrasser de ça en fait. Et vous voyez que ça crée, il y a une part qui est là et qui a besoin d'empathie. En fait, cette première part, elle a besoin d'empathie. Comme un enfant qui est angoissé, il vient vers nous, on va pas lui dire allez, va dans ta chambre. On va le prendre dans nos bras et lui dire raconte-moi ce qui t'angoisse, etc. Vous voyez? Et ben avec intérieurement, on n'a pas appris à faire ça. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on va proposer, c'est de changer avec le focusing de la relation intérieure. On va changer cette relation qui est comme installée inconsciemment depuis notre enfance, et on va revenir à une relation qui est saine et naturelle. C'est de pouvoir déjà, dans ce cas, reconnaître ce qui a envie de se débarrasser de ça. Oui, oui, cette part a envie de s'en débarrasser puisque c'est sa façon qu'elle a eu de fonctionner jusque-là. Et quand on a pu reconnaître celle-là, et ben, on va pouvoir être avec celle qui est pleinement, en fait, avec celle qui est angoissée, non plus depuis une autre part qui essaye de s'en débarrasser. Et donc ça, c'est des schémas extrêmement fréquents qu'on apprend à voir, à reconnaître en nous, en cheminant tranquillement, en s'entraînant à cultiver la présence et en s'entraînant à entrer en relation avec ces différentes émotions. Les émotions, elles sont naturelles. Tant qu'on est en vie, c'est naturel de vivre des émotions et c'est ce qui fait que c'est aussi notre sagesse qui nous montre ce qui est important pour nous, etc. Et quand on regarde des enfants très jeunes, hein, ils laissent vivre leurs émotions, ils se roulent de colère, 5 minutes après, ils rigolent, etc. Hein, et nous, on a complètement squeezé ça, en fait, on ne sait plus faire. Et donc, ce chemin de revenir à cet état naturel, de nous laisser traverser par nos émotions qui sont notre vie, en fait, et ben, ça demande un peu de temps, ça demande de l'entraînement et ça demande aussi de se soutenir dans ce chemin-là. Et il y a Yashi, je pense, qui veut nous partager quelque chose. Ah oui, je voulais simplement partager ce chemin justement que vous avez proposé, que vous proposez dans ce parcours que j'ai pu faire et que qu'accompagne aujourd'hui des autres personnes avec. Mais au départ, moi je crois qu'au départ, je suis venue peut-être aussi pour résoudre quelque chose, hein, pour résoudre cette peur ou cet inconfort que j'avais en moi. Mais ce que j'ai trouvé, et ce que j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant ensuite, c'était que le fait d'aller à la écoute de tous ces différents inconforts m'a permis de retrouver un autre espace. Cet espace qui était beaucoup plus grand, plus vaste, avec beaucoup de bienveillance et de compassion, que à chacun des choses qui arrivaient me permettait d'agrandir encore plus, parce que le fait que j'ai retrouvé un peur aujourd'hui me permettait de créer un espace en plus, mais cet espace que je faisais grandir était utile aussi pour la prochaine peur qui arrivait. Et c'était ça qui était vraiment, qui m'a vraiment permis de, je dirais, expérimenter un endroit, un moment où j'ai dit, OK, même si cette peur est là, il pouvait être là. Simplement, cet espace était suffisamment grand parce que j'avais vraiment donné cet espace, cette compassion, cette bienveillance suffisamment en moi que j'ai pu sentir que même si ces personnes-là, elles pouvaient être là. Ils pouvaient vraiment exister, avoir l'espace, même si je les ai attendus, que j'ai créé le lien avec, ils pouvaient rester là tels qu'ils étaient dans cet espace. Et ils avaient aussi cette possibilité et que j'avais pas besoin de les chasser, en fait. Et c'était ça qui, aujourd'hui, me permet, je crois, de aussi écouter la peur de l'autre beaucoup plus facilement.